va se lever et on va prier. Vous savez, hier, on était là, la pluie menaçait et on a prié et Dieu nous a donné un temps, un beau temps, jusqu'à ce que nous ayons fini. Quand on a fini, le temps s'est assombri, mais je crois que les frères et les sœurs sont rentrés à pied sec. C'est ça, non? On va prier. Sur le temps de la pluie, c'est pour la première fois que l'épreuve est grande. Mais quand vous demandez la volonté de Dieu, vous devez vous attendre également à voir que l'ennemi va vous combattre. Prions ensemble. Bien-aimé Père Céleste, oh, je me souviens de ce témoin de Frère Branham ce jour-là, où les éclairs étaient partout, la pluie était partout, la tornade se levait partout. Il ne pensait même pas trouver une seule personne en ce lieu-là. Quand le chauffeur arrivait, lui disant qu'il n'y a même pas de place pour pouvoir pénétrer dans la salle. Oh notre Dieu! Les gens étaient partis pour saisir un mot, pour saisir une phrase, une parole pour leur âme. Tu vois, tes enfants sont venus ce matin, non pas parce que ce lieu est beau, non pas parce que ce lieu est sécurisant. L'eau coule partout, tu es témoin, mais nous sommes convaincus que tu es Dieu et que tu peux donner un ordre à l'instant même à la pluie de s'arrêter définitivement. Et nous avons donné un beau rayon de soleil. Nous comptons sur toi pour cela, pour que nos frères, nos sœurs qui sont en ligne, qui ont besoin d'écouter ta parole, la reçoivent, Père Tout-Puissant, sans perturbation. Sans qu'il y ait encore, Père Tout-Puissant, des bruits extérieurs. Ô notre Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, tu es Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses. Oui, quelqu'un pourrait dire, avant que la pluie ne vienne, il y a des déchirures dans le ciel, des bruits, des tonnerres. Et plus tard, oh Seigneur, les plantes qui sont ensemencées germent et produisent beaucoup de fruits. Que tu interviennes, Seigneur. Que tu interviennes pour nous. Que cette pluie s'arrête pour nous. Et que nous puissions continuer de t'adorer, de lire, d'écouter et d'entendre ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Est-ce que vous m'entendez vraiment? Vous arrivez à entendre? Que Dieu bénisse ceux qui ont pu arriver. Que Dieu bénisse ceux qui sont encore en route. Que Dieu bénisse ceux qui ne pourront pas arriver également. C'est la plus grosse épreuve depuis 6 ans que nous sommes là. C'est la plus grosse de toutes les épreuves. Donc, c'est le temps vraiment de prier pour que nous partions d'ici, pour ne pas être pris de coups par la pluie. Et plus nous parlons, plus la pluie augmente. C'est faux? Plus nous parlons, plus il monte. Que son nom soit loué. Même sur ma tête, il pleut. Hein? Sur ma tête, il pleut. C'est pour ça que vous voyez essuyer ma Bible constamment. On va avancer dans notre livre de Jean 4, des adorateurs dont Dieu a besoin en ces derniers temps. Nous l'avons laissé de côté pendant un certain moment, mais nous sommes tenus d'aller avec. Il y a des pépites d'or à avoir là-dedans. Et je crois que c'est pour ça que le diable veut essayer. Mais il n'est pas plus grand que notre Dieu.
Si Dieu veut que la pluie s'arrête, elle va s'arrêter instantanément. On a déjà expérimenté ça, non? Que le Seigneur soit loué et que son nom soit sanctifié, béni. Alors, nous allons commencer dans Jean 4. J'ai bien envie de faire juste un petit résumé d'abord. Je ne sais pas où j'ai laissé mon mot. Vous y êtes tous? On a déjà parlé du verset 19 jusqu'au verset 26. On va reprendre encore. Ceux qui sont en ligne, si vous n'entendez pas, faites-nous signe. Ils entendent? Gloire à Dieu. Je parle du verset 19 au verset 26. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit le Seigneur, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'apôtre Paul a répété dans Romains chapitre 1, le verset 16. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et Jésus a dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Nous allons commencer par voir, en résumé, comment la femme, cette pauvre femme prostituée, a eu le discernement pour savoir que Jésus est un prophète. Pour arriver à la fin, pour savoir qu'il est le Messie qu'ils attendent. Et à partir de là, elle est devenue une messagère de bonnes nouvelles, allant dans sa ville pour dire, venez voir celui qui a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Messie? Ce qui a invité beaucoup de personnes à venir écouter Jésus. Et les Samaritains ont même demandé qu'il passe quelques jours avec eux. Nous avons également parlé de cette femme qui est partie chez Simon, le pharisien, qui a invité Jésus. Et pour se moquer de Jésus, il a refusé de lui faire laver les pieds. Il a refusé de le baiser, d'essuyer toute la sueur et tout. Et quand cette femme est venue à ses pieds, avec les larmes, ses cheveux, il a dit, mais si cet homme était un prophète, il saura de quelle espèce de femme elle est.
Et Jésus a révélé le cœur, ce qui était dans le cœur de Simon. Et il a fini par lui dire, c'est pour ça que ces mauvais péchés sont pardonnés. Nous allons également parler de Rahab. Je fais un résumé pour venir, hein, parce que ça fait un peu longtemps, pour vous rafraîchir un peu la mémoire. On a parlé également de Rahab, cette prostituée également, qui a reçu les espions d'Israël, qui les a cachés parce qu'elle sait que le pays là va être pris. Et plus tard, quand la ville a été prise, vous savez que son nom est écrit dans la postérité de Jésus. Généralement, pas seulement des hommes en termes de postérité, mais là, on n'a pas de la postérité. Parce que dans la Genèse, notre Seigneur l'a dit, la postérité de la femme fera quoi? Écraser la tête du serpent. Le Seigneur l'avait déjà dit. Ce qui fait que trouver des femmes qui ont une postérité ne doit pas être étrange pour nous. Ce dont le Seigneur en a parlé. Et plus tard, on a parlé également de Ruth, la Moabite. Elle était avec sa sœur. Comment elle s'appelle? Sa sœur Moabite, d'ailleurs, comment elle s'appelait? Orpa. Orpa a préféré retourner dans sa famille, dans sa tribu, dans sa région. Mais Ruth n'a pas accepté. Ruth a eu le discernement que ce peuple-là est un peuple qui appartient à Dieu. Leur appartenir, c'est avoir la vie. Et Dieu l'a conduite dans le champ de Boz, non pas ailleurs. Et quand elle est venue rendre compte à sa belle-mère, elle lui a dit, il est notre parent rédempteur, il est celui qui a le droit de rachat. Reste là, ne va nulle part. Et plus tard, Boz a fait valoir ses droits de rachat. Et les femmes ont béni la postérité de Ruth. Et c'est de là qu'est venu Obed. Et d'Obed est venu David. David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pour ça que, frère, je ne vais pas insister encore là-dessus, vous le savez, il est bon d'avoir le discernement. Sans discernement, on peut se tuer et tuer beaucoup de personnes avec soi. On peut avoir un grand ministère, un grand don, on peut être important, mais si on manque de discernement, on détruit tout. Vous voyez, ces femmes ont eu le discernement, elles ont eu la vie sauve. Rahab a été sauvée. La prostituée a été sauvée. Ruth a été sauvée. Et leur nom est écrit aujourd'hui dans le livre que nous avons. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Quand vous voyez les pharisiens qui ont manqué de discernement, la Bible dit ils ont annulé eux-mêmes le dessein de Dieu à leur égard. Parce qu'ils n'ont pas reconnu que Jean a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus. Ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Messie. Ils l'ont même qualifié de Belzébul. Ils ont tout annulé. Il leur a dit, je vous le pardonne. Mais quand le Saint-Esprit viendra, si ces choses-là sont dites, vous ne serez ni pardonnés maintenant, ni dans le futur. Frères et sœurs, prions pour que Dieu nous donne le discernement dans toutes les décisions que nous avons à prendre, dans tout ce que nous avons à faire, que Dieu soit avec nous. C'est pour ça que hier nous avons prié, pour que Dieu lui-même nous donne
Le lion, nous devons l'adorer. C'est tellement que le diable, sachant que dans peu de temps, on va partir, il veut nous montrer qu'il est là. Mais à chaque décision, à chaque volonté de Dieu, il y a toujours une épreuve qui accompagne ça. Ça, vous devez le savoir. Vous devez savoir cela. Sortir de l'Égypte n'a pas été paisible. Hein? Pourtant, c'est la volonté parfaite de Dieu qui soit de l'Égypte. Ça n'a pas été pas facile. Rentrer sur les terres qu'il a promises n'a pas été facile. Regardez le combat. Quand c'est très dur, où Aaron était obligé de tenir les mains de Moïse pour que la victoire soit donnée au peuple. Pour finir, ils ont pu faire asseoir Moïse sur une pierre pour tenir ses deux mains pour que la victoire soit totale par rapport aux Amalekites. Donc ne pensez pas que, oh, beaucoup penseront, ils disent dans la foi, ils ne peuvent même pas arrêter la pluie. Nous ne sommes pas ceux qui arrêtent la pluie, c'est Dieu qui arrête la pluie. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Je poursuis avec le discernement. Frère, c'est pour cela que au sein de l'Église du Nouveau Testament, parmi les 9 dons, Dieu a mis dedans le don du discernement. On peut le lire dans Nombre 12, dans Actes 12, pour que vous voyez bien que nous ne sommes pas en train de raconter des choses que nous voulons de nous-mêmes. Dans Actes 12, je crois que c'est ça. Non, est-ce que c'est dans Actes 12? C'est Romains plutôt, Romains 12. C'est dans le livre de Romains 12. Il ne faut pas que je me mélange les pédales. Dans Romains 12, mais qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Maîtrise. Non. Romains 14, je crois, si je ne me trompe pas du tout. Laissez-moi regarder tranquillement. Qui peut me donner le passage des dons? C'est Romains 14 dons, mais c'est 1 Corinthiens. Non, c'est Romain, normalement. Ah. C'est 1 Corinthiens 12. C'est 1 Corinthiens 12. Ce n'est ni dans Actes, ni dans Romains, c'est dans 1 Corinthiens 12. Je lirai à partir de verset 4. Il y a diversité de dons dans le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée
pour l'utilité commune. Ici, vous devez comprendre, frère, que chaque enfant de Dieu, né de nouveau, doit être capable à mesure d'être utilisé par Dieu lui-même. Ce n'est pas des églises de one-man show. C'est-à-dire qu'il y a un seul ou deux personnes ou trois personnes qui sont là pour animer. L'église, c'est le corps de Christ, enveloppé par la peau, irrigué par le sang de Jésus, conduit par le Saint-Esprit, et le Seigneur utilise chacun selon qu'il le veut. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, à chacun. Nous devons prier pour que l'Église soit vivante. Et ça, c'est important. Et il poursuit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Quand on en a besoin, Dieu suscite quelqu'un pour nous parler comme un sage. Vous savez bien que quand les gens voulaient mettre Pierre et Jean à mort, Gamaliel s'est levé. Et il a dit, faites sortir ces gens-là. Quand ils sont sortis, il leur a dit, faites attention à ce que vous voulez faire. On a vu Teudas passer ici, on a vu telle personne passer ici. Ils ont tous été détruits. Cette œuvre-là, si elle vient de Dieu, ne luttez pas contre elle. Ne combattez pas contre elle. Mais si elle ne vient pas de Dieu, elle va mourir. Pourquoi? Pourquoi Gamaliel pouvait parler ainsi? Parce que un miracle annoncé vient accomplir. Une promesse faite auparavant vient de s'accomplir. Lui, il est un docteur, c'est lui qui a enseigné Paul. Donc, il connaît les Écritures. Quand il a vu ce que Pierre et Jean ont fait, c'est annoncé dans Ésaïe 35. Quand votre Dieu viendra, les boiteux marcheront, les aveugles verront, les muets parleront, les sourds entendront, il y aura de la joie dans le désert. Gamaliel, c'est ça. Il ne peut pas se mélanger aux autres. Il leur dit, faites attention. Si cette œuvre vient de Dieu, ne prenez pas le risque de combattre contre elle. Mais si elle ne vient pas de Dieu là, elle va mourir d'elle-même. Et comme elle vient de Dieu, elle n'est jamais morte. Au point où ça nous est parvenu nous aussi. C'est pour ça que, frère, nous devons être fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Et ça, c'est important. Hier, j'étais un peu, en lisant des lettres circulaires, en écoutant certaines choses, j'étais un peu irrité. J'ai été chercher beaucoup de choses, mais j'ai dit, Seigneur, laissons ça passer, laissons-nous nous préparer pour l'enlèvement. Ce qui importe aujourd'hui, frère, préparons-nous pour l'enlèvement. Mais que la préparation s'arrête, que nous soyons prêts. On ne peut pas se préparer tous les jours. Il faut un jour arrêter la préparation, être prêt. Et ça, c'est important. On arrivera au bout. Même quand on a le Saint-Esprit, on ne sera pas encore au bout. On doit encore aller de perfection en perfection. Alors, ici, on a le don de sagesse, la parole de sagesse, et un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit, et un autre, la foi. Ah oui, souvent, on a besoin des hommes de foi pour les malades. Vous savez, on était quelque part, on parlait, je sais, j'en ai déjà parlé ici, où je disais à un frère, et je venais même de lire hier, dans l'une des prédications de Frère Branham, concernant tourner les regards vers Jésus. Il dit, mes frères, ce que Dieu a guéri au moyen du téléphone sont plus nombreux que ceux qui sont passés à la chair.
Et je peux dire la même chose. Qui tombe là-bas? Faites attention avec la pluie, les coins glissent. Ceux que le Seigneur a guéris par la prière, au moins du téléphone, frère, je peux vous dire, ils sont même plus nombreux que ceux qui viennent à nous pour qu'on impose des mains, on fait l'onction d'huile et tout. C'est une question de foi, c'est votre foi qui marche. On a des personnes certainement qui ne croient pas, mais on prie pour eux et le Seigneur guérit. On est témoin de beaucoup de cas. Alors, à certains, la foi. Ensuite, à un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement. Le discernement fait partie des dons que Dieu donne. Et souvent, beaucoup ont peur du discernement. Parce que le discernement les révèle, les met à nu. Quand vous leur apportez ce qui est dans leur cœur, ils se rendent compte que vous connaissiez ça. Je sais que mon fils, notre frère Anis n'était pas là, mais le jour il a fait vœu à sa femme. J'étais accouré, qu'elle est rentrée dans mon salon. Je l'ai appelé, et puis elle s'est arrêtée. J'ai dit, on vient de te faire un vœu et tu l'as accepté. C'est faux. Là, ses pieds ont mélangé. Elle s'est pris comment faire. Mais c'est vrai. Je n'avais même pas de relation avec Anissé. Je ne le connaissais vraiment pas du tout. Je pense que votre frère Animel a eu également le même cas. Je disais aux enfants à la maison avant, et c'est pas que c'est fini. Je dis, rien ne se cache ici dans cette maison-là. Faites ce que vous voulez. Quand vous rentrez ici, on saura que vous avez fait ça dehors. Ça, appelez Victorie, demandez-le lui, elle va vous le confirmer. Dieu donne le discernement. C'est pour ça que, de l'autre côté, quand les gens voulaient jouer, je leur dis, exercez vos dons. Vous saurez également, il y a un autre don dans l'église. Ah oui? Parce qu'il y a des gens qui trompent, qui viennent effrayer des gens. Les hommes ont peur, hein? On voit quelqu'un prophétiser ici, prophétiser ici, prophétiser ici. On va en arriver tout à l'heure. Je vais aller un peu plus vite. Donc, le discernement fait partie des éléments importants dans la vie d'une église. Et nous devons prier pour que Dieu donne le discernement, afin que n'importe quoi ne s'immisce pas au milieu de nous. Ce qui n'est pas de lui ne vient pas s'installer en notre sein. Et c'est vrai. Par discernement, par manque de discernement, souvent on amène des gens, on leur donne des responsabilités dans l'église. Ils font pire que tout. Ils créent plus de problèmes. Parce qu'ils n'ont pas le don. Ils n'ont pas l'équipement que Dieu a donné. Et souvent Dieu donne aux gens de voir une chose, mais ils ne comprennent pas. Oh là là, il faut le prendre, oui, avant qu'il ne tombe. Mon petit-fils, il ne dort pas la nuit, toi. Oui, frère. Alors, on va aller rapidement. Après le discernement, nous avions parlé également de la prédestination. Il n'est pas donné à tout le monde, hein, frère, de reconnaître les voies de Dieu. Il n'est pas donné à tout le monde de reconnaître les voies de Dieu. Si la semence de Dieu n'est pas en toi, tu ne reconnais pas ce qui vient de Dieu. Il faut que la semence soit en toi. Et que tu sois toi-même la semence. Voilà un prostitué comme Rahab.
Voilà un prostituée comme cette dame qui est partie chez Simon. Voilà Orpa et Ruth. Quand vous les comparez, vous vous rendez compte que dans l'une, la semence de Dieu existe. Si la semence de Dieu n'existe pas en elle, elle ne peut pas accepter les choses de Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui, frère. Beaucoup ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas la semence de Dieu en eux. Et ils ne sont même pas eux-mêmes la semence. Parce que les fils du royaume sont la semence de Dieu. Et ça, c'est important, frère. C'est pour ça que j'ai toujours dit, ne mettez pas vos mains dans la main de n'importe quelle personne. Vous ne savez pas de la main de qui se trouve sa main droite ou sa main gauche. Il peut être pour vous une courroie de transmission de mauvais esprits. Alors faites très attention, frère. Ceux les prédestinés ne seront pas séduits. Aucun prédestiné ne sera séduit. Aucun élu ne sera séduit. Ne seront séduits que ceux qui ne sont pas prédestinés. Parce qu'ils ne sont pas prédestinés. Frère, si tu n'es pas prédestiné, tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ici que tu viens la voir. Jean-Baptiste a dit, quand on est venu rendre compte de Jean-Baptiste, mais celui que tu as baptisé dans le Jourdain là, tout le monde va à lui, il baptise plus que tout le monde. Il dit, un homme. Écoutez bien, moi j'aime bien ce passage là. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. C'est faux? Si du ciel tu ne l'as pas reçu, ce n'est pas sur ta tête que tu vas l'avoir. Tu vas être un imitateur, un causeur de troubles, un faiseur de troubles, un séducteur. Il faut que Dieu te le donne depuis là-haut. Regardez Judas. Judas ne peut pas changer son comportement. Pourquoi? Parce qu'il lui a été donné d'être un fils de la perdition depuis le ciel. Ça choque, mais c'est vrai. Je voulais parler plus tard de ça, mais je vous le dis. Regardez Ananias et Saphira. Prenez Ananias et Saphira, vivant au milieu d'un peuple rempli du Saint-Esprit, jouissant de tout, mais ils ont voulu imiter. Quand ils ont vu leurs camarades, leurs frères, vendre leurs biens et apporter les fonds pour le déposer aux pieds des apôtres, ils ont dit, mais on peut faire la même chose. Alors ils ont été vendre aussi le terrain, mais Ananias a pu dire à Saphira, attention, hein, on fait, tu as fait un peu sage. Hein? Mettez un peu de côté pour que quand le moment va venir là, nous, on ne sera pas à l'écart. Sa femme n'a pas été capable de le convaincre pour dire que tu fais les mauvais. Frère, c'est pour ça que pour vous marier là, vous devez prier pour que vous vous mariez à des femmes qui sont converties. Sœurs, priez pour que Dieu vous donne des hommes convertis. Qu'est-ce qui est arrivé? En une journée, en très peu de temps, on a enterré les deux. Parce que les deux étaient menteurs. Les deux ont été des trompeurs. Dieu ne leur a pas pardonné. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts parce que dans leur cœur, il y a de la fausseté. Tout à l'heure, quelqu'un me disait que quelqu'un voudrait venir voir Badou et moi, je ne dis pas son nom, ni l'un ni l'autre. Pourquoi est-ce que nous sommes sortis, nous deux? Moi, je suis sorti de côté, puis Badou m'a rejoint. Il n'a qu'à venir me trouver. Je suis là. Ça fait déjà 6 ans que je suis déjà là. Pourquoi depuis n'est pas venu? Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir me poser la question. Alors, il y a un frère. Le frère pour qui on a prié pour son petit-fils qui était sous-muet et que le Seigneur a guéri.
a eu un songe et une vision. On m'en a parlé, je l'ai appelé moi-même personnellement pour l'écouter. Il m'a dit, frère, dans le songe, vous étiez 3 assis, mais toi, ton habit est différent des 2 autres. Alors j'ai dit, Seigneur, est-ce parce qu'il occupe un poste élevé dans l'administration qu'il est habillé comme ça? Ou bien qu'est-ce que c'est? Il n'a pas reçu de réponse et il n'a pas continué de prier pour avoir la réponse. Et puis allant à l'église, à Yopougon, au sable là, vous voyez non? Quand il a dépassé le sable, il y avait un arrêt. Et de là, il voit l'église de Koweït. Le toit était complètement rouillé. Nous étions encore là-bas. Ce n'est pas maintenant. Nous étions encore là-bas. Le toit était rouillé. Et puis la voix lui dit, de là va sortir l'épouse de Christ. Amen. De là va sortir l'épouse de Christ. Et puis c'est arrêté. Quand il m'a parlé, j'ai dit, mais j'ai compris, frère. Moi, je comprends ce que tu dis. Hein. Parce que dans une assemblée, l'assemblée de Dieu vivant là, frère Branham nous enseignait qu'il y a 3 sortes de croyants, non? Le faux, le simili et le vrai. Le vrai ne peut pas marcher avec ce qui est faux. Est-ce que je me trompe? Le faux, le vrai ne peut pas marcher avec le faux. Le vrai ne peut pas supporter ce qui est faux. Ce n'est pas possible. Les gens demandent pourquoi est-ce que... J'ai dit, ils lisent pas la Bible. Je sors un peu, quand je prends dans Acte 19, prenez avec moi Acte 19. Je voulais que les frères me laissent tranquille. Ils n'ont qu'à se taire et me laisser tranquille. Je n'ai pas de réponse à donner à quelqu'un. Dans Acte 19, le lit après verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Qui a compris ce qui est écrit ici? Qui a compris? Paul s'efforçait de persuader ceux qui discouraient avec lui. On a passé le temps à faire un effort pour amener chacun à marcher avec Dieu. On s'est battu depuis 1984. Je dis aux gens, Badou est témoin. Pour que la vérité tienne dans cette église-là. On a combattu tout ce qui est faux depuis le temps de Jérémie. Mais le temps arrive. Et le temps est arrivé. L'apôtre Paul dit, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules. Il y a des endurcis dans les églises. Il y a des incrédules dans les églises. Quand tu parles, ils sont en train de causer et interpréter ce que tu dis. Quand tu prêches, ils font les commentaires. Quand tu sors, on t'insulte. On sait. C'est pas qu'on ne sait pas. Mais on n'est pas né pour faire palabre. Comme on n'est pas né pour faire palabre, on range le son, on dort. Je me souviens encore, une fois mon frère Richard Kwame, le mari de la soeur Blanche, est venu me trouver, je dormais dans mon salon tranquille. Il dit, mais ce monsieur-là même, tous les problèmes qui parlent autour de lui là, et puis quand tu arrives, il dort comme s'il n'y a pas de problème pour lui. Je ne veux pas transporter les problèmes sur ma tête. Si Dieu veut apporter la solution, il apporte la solution.
s'il n'apporte pas de la solution, qu'est-ce que moi je peux faire? Est-ce que moi je peux résoudre un problème dans l'église? Non. Frère, j'ai été minimisé. On a été mariés dans ma maison, dans mon village, sans qu'on me dise qu'on va marier quelqu'un dans mon village. On a été marié ma nièce, sans qu'on me dise qu'on va aller marier ma nièce. On peut accepter ça? Ceux qui ont fait ça, on peut l'accepter ça? En 2009, pourquoi la consécration de 2009 n'a pas eu lieu? 2009. Qui se souvient? Vous ne vous souvenez pas? Vous ne vous souvenez pas qu'en 2009, le frère Isaac a dit qu'ils vont consacrer les badauds, les... Qui encore? Hein? Ah, vous la connaissez maintenant, non? Le samedi soir, à la réunion de prière, je leur ai dit, si vous voulez aller leur demander ça, je leur ai dit, cette consécration n'est pas biblique. Isaac m'a dit, ils sont les responsables de l'église qui vont le faire. Je dis que Dieu vous bénisse, mais je ne serai pas avec vous. Le dimanche matin, il était le premier à l'église. Le premier à avoir écrit le verset assis là-bas. Innocent Aka. Il a envoyé une longue lettre. Il m'a attendu la lettre. J'ai dit, Aka m'a tué. On va dire, c'est mon gendre, le petit frère de mon gendre. Comme ce que je ne peux pas dire là, je lui ai donné qu'il écrit pour venir les embêter. J'ai donné à Mathias. Mathias, lui, il a donné à Isaac. Dès qu'il est sorti net, Zézé Anissé, le policier là, est rentré. Il a pris chacun, il a démonté chacun jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vous le dis. Vous ne savez pas pourquoi ça n'a pas été fait. Hein? Aujourd'hui, je vous le dis. Ayez le discernement. Hein? Ayez le discernement. Quand il est sorti, il y a un job. Il est encore vivant, il est rentré. Il a pris les mêmes personnes. Il les a déposées. Quand ils ont fini, je les regarde. Si j'étais parti à la chair pour parler, vous allez dire que c'est moi qui fais parler. Si j'étais monté à la chair là, pour parler le jour là, vous allez dire que moi je fais parler. Je me suis tué. Isaac a dit, comme les faits sont venus pour nous montrer que ce n'est pas comme ça, on suspend. La question à poser, c'est de savoir, entre vous et les faits qui sont venus là, quelles sont ceux qui sont spirituels? La vraie question est de savoir, vous qui dites que vous êtes les responsables de l'Église, et ceux qui sont venus contredire ce que vous décidez là, qui peut conduire l'Église? Qui est connu par l'Esprit de Dieu? Si Isaac dit c'est faux, appelez-le moi, appelez Mathias. 2009. 2009. 2009. C'est s'arrêté net. Il a fallu que je quitte l'église pour qu'on nomme d'autres personnes. Donc, je n'ai pas fini à l'apôtre Paul. Hein. Mais, comme quelques-uns étaient endurcis, incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, séparant les disciples et enseignant. Il a fait quoi? Il a séparé. Moi, je n'ai pas séparé, hein. Je suis parti seul. Moi, je n'ai pas séparé, je suis parti seul. Mais l'apôtre Paul a séparé. Qu'on a dit à l'apôtre Paul, pourquoi tu as séparé? Que quelqu'un ait dit à l'apôtre Paul, pourquoi tu as séparé? Pourquoi tu as pris un groupe pour partir? Pourquoi? On dit qu'il a séparé. Il a séparé les disciples. Et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Amen. Dieu était avec l'apôtre Paul. Et Dieu a montré à l'apôtre Paul ce qu'il devait faire. Et il a fait et l'église a grandi. Amen. Je le dis vertement. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est mauvais, je dis c'est mauvais.
D'accord. Alors, on va aller un peu plus vite, rapidement. Parlant toujours du discernement et de la prédestination, regardez ce que Ève a fait. C'est un résumé, hein, mais c'est long. Ève a voulu avoir la sagesse et l'intelligence. Au lieu de rester sous la domination de la parole de Dieu et sous son mari, elle voulait être émancipée. Son émancipation a mené la mort dans le monde entier, dans toute l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit, elle est la mère de tous les vivants. Adam n'est pas le père de tous les vivants. Puisqu'elle a pu dire, j'enfantais par la grâce de Dieu, non? Oui, c'est vrai. Une prostituée peut enfanter par la grâce de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul est dur envers les femmes. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Aujourd'hui, dans nos églises, pas nos églises, dans les religions, il y a des femmes pasteurs, les docteurs, les prophétesses. Elles sont les teneurs des églises. Mais elles ne considèrent pas ce que l'apôtre Paul a dit. Qui les a appelés? Paul, Dieu l'a appelé. Le ministère de Paul est dans la Bible. Dans Acte 26, on le lit. Je lis Acte 26 avec vous. Acte 26. Voilà ce que l'apôtre Paul va nous dire. Il dit au verset 13, « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. » Cette lumière est différente des luminaires. Notez que cette lumière-là, elle est différente de la lumière du soleil, de la lune, des étoiles. Vous comprenez? Puisqu'elle a tellement resplendi que même le soleil a été terni. C'est la lumière qui vient de Dieu. Au commencement était la lumière. Et la lumière était avec Dieu. Et Dieu est lumière. Donc, resplendir autour de nous. Et mes compagnons. Une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Amen. Nous tombons tous par terre. Et j'entendais une voix qui me disait, en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dû de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Voilà un homme comme Paul, dont le témoin est dans la Bible, et aujourd'hui, les religieux, avec l'émancipation des femmes, avec les droits des femmes, font n'importe quoi. Pensez-vous que Dieu va leur pardonner? Non. Dieu ne s'éteindra pas. Dieu est attaché à sa parole. Quand tu quittes la parole de Dieu, Dieu t'a déjà abandonné. Frère, quand un homme quitte la parole de Dieu, il doit savoir que Dieu l'a abandonné. Quand un homme ajoute quelque chose à la parole de Dieu, il doit savoir que Dieu a retranché sa part de l'arbre de la vie. C'est pour ça que je vous demande de ne pas vous intéresser à tout ce qui se passe autour et au sein du message.
Restez concentrés sur votre préparation, frères et sœurs. Ne discutez avec personne. Souvenez-vous d'une chose que Frère Franck a dite. Peut-être souvent on ne fait pas attention. Il y en a qui ont interprété ça autrement. Frère Franck a dit que Dieu l'a dit que quand la dernière action va commencer, il lui parlera. C'est ça, non? Il dit que quand la dernière action va commencer, il lui parlera. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait après? Il dit, Dieu lui a dit de transmettre 4 à 7 services de guérison de Frère Branham. C'est pas ce que Dieu lui a dit? Écoutez bien quand les hommes de Dieu parlent. Hein. Quand un homme de Dieu parle là, ayez bien l'oreille ouverte et écoutez bien. Aujourd'hui, on fait un amalgame. On dit que c'est ça qui est la retransmission là. Est-ce que Dieu lui a dit? La retransmission, Dieu lui a dit que Dieu se retransmettre? Non. Dieu lui a dit, transmets-les 4 à 7 services de guérison de Frère Branham. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a ajouté? Qui se souvient de ce qu'il a ajouté? Il a dit, ne discutez plus du ministère de Frère Branham avec qui que ce soit. Allez, si j'ai écouté ce que je vous dis, ne discutez plus. Pourquoi ne pas discuter? Parce que ces ministères-là, ces services de guérison, prouvent que Dieu l'a mandaté, l'a établi et a attesté que c'est lui qui l'a envoyé. C'est comme ça qu'un prédicateur devait comprendre. Pour montrer que le message est vrai et qu'on n'a pas besoin de discuter. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Frère, le désordre qui a eu lieu avant que le Seigneur ne vienne sur la terre, c'est le même désordre qui va avoir lieu avant qu'il ne vienne chercher son épouse. Notez-le, hein? Je vous le dis encore aujourd'hui. Le même désordre qui existait avant que le Seigneur vienne là, le même désordre va exister ici-bas avant l'enlèvement. Ça a commencé dans les religions, mais ce n'est pas dans les religions. C'est au milieu du message que ça va avoir lieu. Le désordre va avoir lieu au milieu du message. Des commentaires inutiles. Moi, j'ai dit aux gens qui écrivent sur moi sur Facebook, là, je ne lis pas Facebook. Je ne suis pas sur Facebook. Vous connaissez mon numéro, je vous ai communiqué. J'attends, venez, convoquez une réunion internationale ou nationale et invitez-moi. Vous irez tous à genoux. Parce que le mensonge ne peut pas triompher de la vérité. Et puis, frère, abandonnons les citations. Frère Franck a dit, Frère Franck a dit, Frère Franck a dit. Avant, Frère Franck disait, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. On ne dit pas ce que la Bible dit. Aujourd'hui, on ne dit pas ce que la Bible dit. On dit, Frère Franck a dit, Frère Franck a dit, Frère Franck a dit. Qu'est-ce que dit la Bible? Franck a dit, mais qu'est-ce que dit la Bible? Ce que la Bible dit est plus important que ce que Franck déclare. Les citations de Franck là ne sont pas plus importantes que la Bible. Les citations de Frère Branham ne sont pas au-dessus de la Bible. Ça, vous devez le savoir. Marchons avec l'enseignement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Pour nous, je l'ai toujours dit, frère, tout le monde lit la Bible. Tout le monde ne la comprend pas. Dieu a permis que le message vienne pour nous éclairer. Pour nous ouvrir la compréhension. Maintenant, si on met les brochures et les lettres circulaires et les déclarations avant la Bible, je dis que nous sommes des idolâtres. Je mets la Bible premièrement. Les autres, c'est comme une lampe me permet de comprendre. Si les brochures
si les lettres circulaires, si les déclarations de Frère Franck sont au-dessus de la Bible, c'est de l'idolâtrie. Badi dit c'est de l'idolâtrie. Soyez contents ou pas, vous êtes des idolâtres. Alors, poursuivons, on va aller très vite. Donc, l'apôtre Paul dit, il n'est pas bon qu'une femme puisse prendre autorité sur l'homme, à cause de ce que c'est elle qui a entraîné le monde dans le péché où nous sommes aujourd'hui. La transgression vient de la femme. Je vais couper court rapidement pour aller de l'avant. C'est pour ça que frère, souvent, quand les frères disent, les femmes ne doivent pas parler dans l'église. Oui, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14. Mais le mot parler dont l'apôtre Paul parle là, signifie quoi? Des gens qui n'ont pas de mandat, qui n'ont jamais été... Je veux des gens qui peuvent me dire, tel jour Dieu m'a appelé, il m'a dit de faire ceci. Et voilà la preuve, ça accompli là. Je le veux. Moi, j'en ai plein. Et j'ai des témoins. Je peux pas seulement 2015. Badu est encore assis ici. 2015. À la réunion, quand Frère Franck devait venir, 2015. Dans ma maison, il m'a dit, souviens-toi de ce que... De quoi? De l'attitude, du comportement, de la manière de faire d'Aaron et de Myriam par rapport à Moïse. Je me suis arrêté et dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Plus de voix. J'arrive à la réunion. Mais demandez à Frère Isaac, pouvez-vous dire, c'est à Frère Badi Dieu a parlé, à Frère Badi Dieu a parlé. Demandez-lui ce que Dieu a dit à Frère Badi. J'arrive à la réunion. Les gens commencent à attaquer Frère Franck de partout. Au point 1 a dit, c'est parce que son ministère est fini qu'il se conduit comme ça. Je peux citer même le nom de la personne. Alors je me suis levé et dit, frère, prenons garde. Ce matin, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Prenez garde. Prends garde à ce qui est arrivé à Myriam et Aaron par rapport à l'affaire de Moïse avec la femme éthiopienne. Frère, prenez garde. Frère Franck n'est pas votre serviteur, il est le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Il peut l'amener partout, faire ce qu'il veut. Vous devez l'accompagner, nous devons l'accompagner. Il a promis de faire une réunion avec nous. Nous nous contentons de la réunion qu'il a promise. Un point, c'est tout. C'est pas ce que j'ai dit? Tous les discours sont arrêtés. Que quelqu'un d'autre vienne me dire la différence. Moi, Dieu m'a parlé, il a accompli le même jour. Il m'a parlé dans ma maison, ça s'accomplit dans l'église. Quand j'ai dit, frère, le jour où j'ai parlé pour la troisième fois, tous ceux qui sont anciens ici ne sont plus anciens comme anciens. C'est moi qui les ai chassés. Répondez-moi. J'ai chassé quelqu'un. Quand j'ai fini de parler le dimanche qui suit, j'étais devant assis là. Mais quand Dieu parle, il agit. Hein. Frère, quand Dieu dit une chose, ça peut prendre le temps que ça prend, mais il agit. Quand ils sont partis s'asseoir là-bas fièrement comme des anciens, un esprit est sorti de quelque part pour rentrer dans la vie des frères, pour les chasser tous de la chair. On ne veut plus de vous commencer dans l'église. On ne veut plus vous écouter. Ce n'est pas Badi qui a géré quelqu'un. Hein. Je vous apporte la preuve que Dieu parle. Je vous apporte la preuve que Dieu parle. Quand il parle, il accomplit. Donc Dieu a parlé à l'apôtre Paul. Il dit à la femme là, tu n'as pas le droit. Le mot parler veut dire quoi? Si la femme ne doit pas parler dans l'église, alors ça devient compliqué. L'apôtre Paul l'a expliqué dans le paragraphe, dans le chapitre 14, verset 35. Parce que sinon, les femmes n'ont pas le droit de prophéter dans l'église. Elles n'ont pas le droit de parler en langue dans l'église. Parler en langue, ça va parler. Prophéter, ça va parler. Il leur a dit, si elle veut s'instruire, qu'elle s'instruise à la maison, qu'elle reste dans le silence dans l'église.
Je vous ai dit une fois ici que j'ai lu. Une femme a été la traductrice de Frère Branham. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait parler l'anglais. C'est elle seule qui comprend l'anglais et le français. Et l'anglais. Et la langue. Mais elle a traduit. Elle n'est pas partie pour s'instruire. Elle est obligée de traduire pour que les gens comprennent. Alors, les gens qui ne connaissent pas la Bible, là, ils n'ont qu'à apprendre à se taire. S'ils ont de l'argent pour voyager, ils n'ont qu'à voyager, mais ils n'ont qu'à se taire. Alors, rapidement, je saute quelques parties pour qu'on aille vite. Alors, verset 20 de notre Jean, chapitre 4. C'est la partie, c'est l'une des parties les plus intéressantes qu'on n'a pas encore abordées. Prenons le verset 20, le verset 21. Nous arrivons progressivement vers le sujet, les adorateurs du temps de la fin. Les vrais adorateurs du temps de la fin. Qui sont-ils? Quels sont ceux qui sont les vrais adorateurs du temps de la fin? Oh là là. Voilà ce que le Seigneur dit. Écoutez bien, frères. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est l'homme. Il est le Fils de l'homme. En tant que Fils de l'homme, il est prophète. Et quand il dit une chose, il sait pourquoi il le dit. Si tu ne prends pas ça en considération, tu te perds. Tu te gares. Au verset 20, verset 21, voilà ce que est écrit. La femme dit, je lis le verset 19 d'abord. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Et puis elle ne s'arrête pas. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où elle est déjà, elle ne sera, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Oh là là, arrêtons-nous ici, arrêtons-nous ici. Frère, ici, ce qui est important dedans, la femme est dans une position qu'on pourrait dire une espérance trompeuse. Elle est dans une espérance trompeuse. Parce que Abraham, parce que Jacob, parce que Israël ont adoré cette montagne, elles sont les arrière petits-fils d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Comme vous adorez là, c'est celui-là qu'il faut toujours aller adorer. Même si Dieu n'est plus là-bas, il faut toujours aller adorer. C'est une espérance trompeuse. Elle est dans une espérance trompeuse. C'est pour ça que le Seigneur Jésus lui dit, non, 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 non. L'heure est venue. Tu n'es ni sur cette montagne-là. Ce n'est même pas Jérusalem que vous allez adorer. Mais pourquoi ce peuple dit, ce n'est pas Jérusalem? Je vais le faire court pour vous. Allez à l'essentiel. Mais parce que le Seigneur Jésus savait que le temple qui servait là n'allait plus servir. Maintenant, regardez dans le passé. Quels sont les lieux d'adoration où les gens ont beaucoup adoré? J'ai noté tout, hein. J'ai noté Gilgal. Allez chercher. D'abord citer Silo. Ce n'est pas Silo les gens parlaient adorer. Au temps de Samuel. C'est pas vrai? Plus tard, Silo est tombé. On est parti à Gilgal. Donc ceux qui continuent d'aller adorer à Silo, ils sont dans une espérance trompeuse. Après, c'est Gilgal. Ils sont partis à Gilgal. Tous ceux qui partent à Gilgal, ils sont dans une espérance trompeuse. Et c'est vrai. Plus tard, ils sont partis à Gabaon. Gabaon est tombé. Après, ils sont partis à Gorazim. Gorazim est tombé. Et alors qu'est-ce qui va se passer? David
va construire le temple à Jérusalem. Pas lui, mais Salomon. Mais quand le temple a été construit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'y fais régner mon nom. Là, je fais régner mon nom. C'est mon lieu d'habitation. Et Salomon pourrait dire, si ton peuple s'égare, il va quelque part, mais qu'il se souvient qu'il tourne le regard vers ce temple-là et qu'il t'invoque, exauce-les. C'est faux? Vous n'avez pas vu avec Jonas, dans le ventre de la baleine, il a reconnu où se trouvait Jérusalem et où se trouvait le temple. Et quand il a prié, le grand poisson est venu le déposer sur la rue de Ninive. C'est pas vrai? Frère, ne vivez pas dans une espérance trompeuse. Jérémie l'a dit. Il dit, reformez vos voies et revenez à l'Éternel. Ne vivez pas dans une espérance trompeuse. Et Anania, écoutez bien, il y a deux prophètes dont je vais vous parler. Laissons Anania d'abord. Revenons avec Balaam. Balaam est un prophète de Dieu. C'est faux? Balaam est parti prier et la nuit, Dieu est venu le voir pour lui dire, tu ne vas pas pour maudire ce peuple-là. Il faut parler d'une espérance trompeuse à ceux-là, aux Mandianites, aux Moabites, n'y va pas. Il a arrêté de partir. Le lendemain, Balak lui envoie des gens plus riches, plus corpulents, plus intéressants, plus influençants. Il dit, bon, restez ici, je vois. Est-ce que le Dieu à qui j'ai parlé hier soir là, me dit encore la même chose? Dieu ne se trompe pas. Hein. Dieu n'est pas un magnétophone pour se répéter. Quand Dieu a parlé une fois, il a parlé une fois. Ou tu obéis, ou tu désobéis. Et il est parti. Il a prié. Dieu dit, il faut partir. Quelqu'un aurait pensé que Dieu a changé sa pensée. Dieu n'a pas changé sa pensée. Dieu a dit à Abraham, quiconque te bénit sera béni. Quiconque te maudit sera maudit. Israël, quiconque te bénit sera béni. Quiconque te maudit sera maudit. Vous notez? Vous retenez? Frère, c'est pour ça que vous qui êtes là, quel que soit ce qui se passe en Israël, là, bénissez Israël. Ne maudissez pas Israël. Dans vos cœurs, ne dites pas que les Palestiniens sont en train de mourir et que les Philistins sont en train de mourir et qu'ils aient fait mal. Israël n'a même pas encore récupéré le tiers de la terre que Dieu lui a donnée. Jusqu'en Irak. Allez-y, regardez. Jusqu'en Irak, c'était la terre des choses israéliennes. Ils ont combattu pour avoir ça. Jusqu'en Irak. Aujourd'hui, quand vous voyez la bande là, une petite bande au bord de la mer là, on dit c'est la terre d'Israël. Ce n'est pas la terre d'Israël, ce n'est pas ça que tu as donné. Le combat qu'ils ont mené pour arriver là-bas là, ce n'était pas ça, frère. Bénissez Israël, hein. Bénissez Israël. Je vous invite à le faire. On dit non, il a besoin de tuer les Libanais en bas là-bas. Mais si on leur lance des guerres, on leur lance des projectiles, ils doivent répondre. Lisez dans la Bible, qu'est-ce qui va arriver au Liban? Lisez dans votre Bible là. Cherchez, prenez votre concordance, puis mettez le Liban, et puis regardez tous les versets bibliques, lisez ça. Vous allez comprendre. Chrétiens, vous m'entendez? Je suis sur une ligne. Je sais que le Hezbollah en Côte d'Ivoire, je sais, mais je dis ce que la Bible dit. Ma vie, aucun homme ne peut faire de ma vie ce qu'il veut. Aucun humain. Si quelque chose m'arrive, c'est que Dieu l'a voulu. Restez tranquille. Restez tranquille. Prenez votre Bible. Prenez la concordance. Prenez le mot Liban. Lisez tout ce que Dieu a dit qui concerne le Liban. Jusqu'à notre époque. Allez-y lire.
Je l'ai lu, c'est pour ça que je vous demande d'aller lire. Hein. Je n'ai pas le temps de rentrer dedans ici. Alors, revenons. L'adoration. Jérémie dit, reformez vos voix. Refusez des espérances trompeuses. Je vais vous donner le passage pour aller un peu plus vite. Prenez Jérémie 7, 4. J'ai beaucoup de passages, j'ai noté ici, mais je ne vais pas tous les lire parce que ça prend beaucoup de temps. Vous prenez Jérémie 7, 12 et tout. Fausse espérance. Vous savez qu'il y avait un faux prophète qui voulait donner une espérance aux Juifs, non? Qui était en déportation. Quand Jérémie a prophétisé qu'ils vont passer 70 ans chez les Chaldéens, Ananias s'est levé pour dire ils ne passeront que 2 ans. Il faut que le ciel éclate pour que la terre vive. Vous avez peur de quoi? De même que la femme, avant d'accoucher, elle a le douleur de l'enfantement. De même, avant que la terre, il y ait le gemme et tout ça. Mais il faut que le ciel éclate. Hein? Vous avez peur? Mais pas peur. Ils ont tremblé. Non. Voilà. Pour que la terre soit humectée, qu'il y ait de l'eau, que l'eau coule, que vous avez de l'eau à boire, les poissons vivent, que vous les mangez, il faut que le ciel se déchaîne. Qu'il y ait beaucoup de bruit, beaucoup de tourments. C'est comme ça la femme avant d'accoucher, des douleurs de l'enfantement. Il y a beaucoup de douleurs partout. Hein. Et nous sommes au temps des douleurs de l'enfantement. Nous là, écoutez bien, frères, nous là, nous sommes au temps des douleurs de l'enfantement pour que l'épouse sorte. Nous sommes au temps des douleurs de l'enfantement pour que l'épouse sorte. Hein. C'est le temps des douleurs de l'enfantement pour la sortie de l'épouse. Sans ça, l'épouse ne sortira pas. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, l'âge le plus mauvais de tous les âges. Bon, j'ai encore quelques minutes avant qu'il soit midi. Je peux encore aller un peu de l'avant. Alors Ananias se lève et dit, Jérémie, ce que tu dis là n'est pas vrai. Quand il s'est tourné, Dieu lui a dit, va dire à Ananias qui donne une espérance trompeuse au peuple. Il a brisé un jour de bois, sur son cou, je mets un jour de fer. Et avant la fin de l'année, il mourra pour avoir trompé le peuple. Donc, aller adorer sur la montagne, c'était une espérance trompeuse. Aller adorer à Jérusalem, c'était une espérance trompeuse. Vous savez pourquoi aller adorer à Jérusalem était une espérance trompeuse? Qui sait ça? Qui peut me dire pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur Jésus a dit, quand il est arrivé, il a trouvé le temple qui a donné un temple de voleurs. C'est pas vrai? Il dit, ma maison c'est une maison de prière et vous en faites une caverne de voleurs. Et vous pensez que je suis dedans? Non. C'est pour ça qu'à la croix, frère, quand il était à la croix ce jour-là, quand le ciel s'est obscurci, quand la terre commence à trembler, je vois les pharisiens, je vois les sadducéens, je vois les Sanhédrin courir par dans le temple pour se cacher. Parce qu'ils pensent que comme lâche est là-bas, ils sont protégés. Vous vous souvenez une fois, il y avait la guerre où Saül était parti avec tout le monde. Ils ont perdu la guerre. Ils ont dit, mais c'est parce que Dieu n'est pas venu de nous. Ils ont été chercher Lâche. Et quand Lâche arrivait, oh, le bruit était fort. Le peuple était content. Dieu est au milieu de nous. On va battre maintenant les Philistins.
Le lendemain, voit la guerre. Ils sont tous massacrés. Espérance trompeuse. Quand tu as quitté Dieu, Dieu t'a quitté. Quand tu abandonnes sa parole, il t'a quitté déjà. Frère, le temps est venu de s'accrocher à chaque mot de la parole de Dieu. Dieu nous a révélé sa parole. Accrochez-vous à chaque mot que Dieu nous a donné aujourd'hui pour comprendre sa parole. Sinon, vous vivez une espérance trompeuse. Mais regardez davantage. Le Seigneur Jésus va répondre à ses disciples. Quand il lui a posé 3 questions à la descente de la montagne, de la transfiguration, quand on prend Matthieu 24, qu'est-ce qu'on lui a posé les questions? Dis-nous quand la destruction de ce temple arrivera. Dis-nous quand toi tu viendras et quand ça sera la fin du monde. Mais le Seigneur savait que le temple allait être détruit. C'est ça qu'il peut dire à la femme que ce n'est pas à Jérusalem de nous allons adorer. Les vrais adorateurs là, ils n'iront pas à Jérusalem. Oh là là. Les vrais adorateurs n'ont pas besoin d'aller à Jérusalem. Pourquoi? Parce que le temple de Jérusalem allait être détruit. Si le temple est détruit, le sacrifice perpétuel n'est plus lieu. C'est faux. Mais le souverain sacrificateur qui aura obtenu une rédemption éternelle est vivant. C'est vers lui que nous devons aller pour avoir la vraie adoration. Sans lui que c'est la vraie adoration. Tout véritable adorateur va adorer en esprit et en vérité. Arrêtons-nous maintenant là, frère. Comment pourras-tu adorer en esprit et en vérité si tu n'as ni l'un ni l'autre? Comment veux-tu adorer le Père qui est esprit là? Il est esprit. Comment peux-tu l'adorer en esprit et en vérité quand tu n'as ni l'un ni l'autre? Tu n'as ni l'esprit, tu n'as ni la vérité. Arrêtez-vous, frère. J'ai beaucoup de choses à lire, mais je pense que comme il pleut beaucoup, on va écouter. Il est déjà 11h24. Je vais vous laisser à 45. On va terminer dimanche prochain. Je ne voyage pas, je suis là. Je pose seulement des questions pour le moment. Donc la nécessité de pouvoir adorer. Quand le Seigneur dit, relisons. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs que le Père demande là, ce sont ceux qui sont capables de l'adorer en esprit et en vérité. Donc pour pouvoir l'adorer, il faut d'abord avoir et l'esprit et la vérité. Frère, vous voyez pourquoi c'est difficile aujourd'hui? Beaucoup se disent adorateurs, mais c'est des faux adorateurs. Ils sont dans une espérance trompeuse. Oh, on est dans le message. Frère, on doit être chrétien dans le message. Être chrétien dans le message, il faut avoir et l'esprit et la vérité. Tu n'as pas les deux, ton adoration est fausse. Et c'est vrai. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dur ce que je dis. Quand on a encore des femmes qui portent des mèches et puis elles disent qu'elles sont des chrétiennes, c'est des prostituées. Et ceux qui laissent les femmes aller à l'église, dans le message, avec les mèches sur la tête, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Parce que moi, j'ai le témoignage de Ange. Aujourd'hui, je vous dis son nom. Ange Fredolin, qui est en Allemagne. J'ai son témoignage. Aujourd'hui, je vous dis son nom.
Papa Batata, tu vois, c'est un témoignage. Ça, là, c'est un témoignage. Quand tu prêchais contre les mèches, je n'étais pas d'accord. Et je t'ai rencontré en songe. Tu m'as tapé sur ma tête. Et j'ai commencé à avoir mal à la tête. Et mon mari m'a dit, va enlever tes mèches et tu verras que c'est un serviteur de Dieu. Et qu'elle n'est pas dans le salon, elle a dit, mais quand on va enlever la dernière mèche, si le mal ne s'arrête pas, c'est un faux serviteur de Dieu. Mais qu'elle est partie, qu'on a enlevé ça et que c'est tombé, le mal de tête s'est arrêté instantanément. Alors à Krefeld, dans la cour de Krefeld, elle me dit, papa, ça là, c'est un témoignage. La tête, c'est un témoignage. J'en ai deux. Le témoin de Dieu est vrai, non? C'est deux, trois vrai, non? J'en ai deux. J'ai une en Allemagne, il y a une maintenant en Angleterre. La petite Cathy, qui a épousé le fils de frère Isaïe. Catherine. Amen. Le jour où j'ai mis dehors les femmes qui avaient des mèches, elles étaient fâchées contre moi. Quel est ce serviteur-là? Est-ce que c'est un serviteur de Dieu, ça? C'est le travail d'un serviteur de Dieu, là. Je pourrais même dire, j'en ai trois. Et puis moi, je dois m'asseoir dans la salle là-bas, tranquille. Et quelques minutes après, on me la transporte. Sa papa, elle est malade. On vient la coucher. Qu'est-ce que tu as? Sa papa. Je me suis levé. Il n'y a pas quelqu'un d'autre avec moi, elle était seule. Dieu est témoin. Je vous parle devant la Bible. Elle est témoin elle-même. Je me suis dit, Seigneur, ta fille est venue pour t'adorer. L'ennemi a fait de la péché. Qu'elle se lève, qu'elle aille t'adorer. J'ai fini de prier. Les 2 minutes qui suivent, son mal a disparu. Elle est fait s'asseoir pour suivre. Après, elle m'a écrit, oh, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce que ceux qui ne sont pas pécheurs. Donc, je ne suis pas un pécheur. Si Dieu m'a exaucé, à l'instant où j'ai prié pour elle, c'est que je suis pas un pécheur. Elle est venue, je pense, pour m'expliquer ça elle-même. Aujourd'hui, elle comprend. Elle sait qui je suis. Son mari lui a dit, dans le pays là, il y a 2 personnes pour qui Frère Franck a prié. Mon père et Frère Badi. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un ce que Frère Franck m'a dit à moi. Mais je sais ce qu'il a dit à Isaïe. Je pensais qu'il allait vivre longtemps pour que nous marchions ensemble. Malheureusement, il m'a dévancé. Tekodjire, comment vous l'appelez là? Comment? Je n'entends pas, il pleut. Saturnin. Quand je prêchais dans l'église, Saturnin s'est levé contre moi. Je l'ai regardé, j'ai ri. J'ai continué ma prédication. Mais le dimanche prochain, on me l'a envoyé dans une brouette que je prie pour lui. C'est faux? Frère, craignons Dieu. Hein? Tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Et n'est pas serviteur de Dieu qui veut. C'est Dieu qui choisit. Le Seigneur savait que le temple de Jérusalem allait être détruit. Alors il peut dire à la femme, assure-toi que l'heure est venue. Que désormais là, ce n'est pas Jérusalem qui va l'adorer. Ce n'est même pas sur cette montagne-là. Les adorateurs que le Père demande là, le Père il est esprit. Il n'est pas dans un lieu physique. Il n'est pas assis comme Bouddha dans quelque part. Non. Il n'est pas assis comme quand vous arrivez dans les restaurants des Asiatiques là. Bouddha a son gros ventre assis toujours là. J'aime bien manger le repas. Hein. Les Asiatiques, le repas est bien, c'est très simple. Ça ne fatigue pas, ça n'alourdit pas. Le matin quand tu lèves, c'est comme si tu n'as pas mangé, tu es tranquille et tout. Mais ils ont une fausse adoration. Frère, regardez tout un peuple. Tout un peuple. Vous prenez les Indiens, vous prenez les Chinois, vous prenez les Japonais.
la plupart, ils sont bouddhistes, très peu sont mahométans. La fois dernière, Chile, quand il a posé la question, je ne me regarde, il dit il est bouddhiste, non? Il ne sait pas, mais il est bouddhiste. Mais c'est ce qu'il connaît. Il est bouddhiste. Une espérance trompeuse, frère. Nous sommes à un temps où l'espérance trompeuse grandit au milieu des enfants qui veulent servir Dieu. J'ai dit les enfants qui veulent servir Dieu. Ce n'est pas des chrétiens. Hein. Les gens qui veulent servir Dieu là, l'espérance trompeuse grandit au milieu d'eux sans faire attention. Ils manquent de discernement. Il n'y a qu'à prévoir beaucoup comme ça là. Vous allez prier pour que Dieu vous donne un temple. Seigneur, il faut faire pleuvoir chaque dimanche. Comme ça, ils vont se mettre à genoux pour jeûner, prier pour que tu donnes un nouveau temps pour eux. On était trop calme ici. On était trop simple ici. On a tout chassé la pluie. Maintenant, la pluie nous chasse. C'est normal, non? Et là, vous êtes barricadés là pour ne pas être mouillés. Mais quittez ici. Jeûnez, priez pour que vous quittez ici. Et vous avez réservé une place. Vos soeurs ont vu sa place. Bon, moi, je n'ai pas encore vu. Moi, j'avais quelque chose dans mon cœur. On a demandé au Seigneur. Et puis après, on m'a dit, voilà la situation. Une a vu ceci, une a vu ceci. Bon, d'accord, on va voir. On va le pouvoir. On est dessus. Et pour la première fois, il pleut depuis le matin, tout le temps nord jusqu'aujourd'hui. Pour la première fois. Et hier, vous étiez là, hier matin, là, il a menacé. Quand on l'a menacé, il est parti. Il dit, je vous attends dimanche matin. Moi, je chassais hier, non? Aujourd'hui, moi, je vous attends. Je vois comment vous allez faire. J'ai demandé pardon à votre père d'abord. Je lui ai demandé la permission. Je vais vous fatiguer. Comme ça, vous allez quitter ici. J'ai encore beaucoup à lire. Oh, frère, reformons nos voix, s'il vous plaît. Changeons d'attitude, changeons de pensée, naissons de nouveau, soyons des chrétiens, aimons, veillons, prions, ne dormons plus. Hier, j'étais tellement content quand je ai dit, on n'est pas encore arrivé là où on veut, mais on sait qu'il y a un changement dans nos cœurs. J'ai dit, Seigneur, que tu sois loué. Oui, c'est vrai. Mon frère Brodou m'a dit la même chose. C'est ça, non, mon frère? Il dit, les choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie, je sais. On venait de Blolequin. On était ensemble dans la voiture quand il parlait. Il dit, c'est sa femme qui a gagné. Où est-ce que Brodou? C'est ça Brodou qui a gagné. Hein? Quand ton mari confesse que vraiment le Seigneur change son cœur, change beaucoup de choses dans sa vie, c'est toi qui gagne. Tu vas avec elle, tu vas avec lui, non? Que Dieu vous bénisse. Voilà un là-bas au fond, là-bas aussi. Son front brille comme le mien. Sa femme assise devant ici. Son changement envoie sa femme et sa fille ici, tranquille. Oh, c'est beau de marcher le Seigneur. Hein? Ce n'est pas un homme qui fait le travail, frère. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Mais il a besoin de prendre sa parole pour le planter dans nos cœurs. C'est tout. Femme, l'heure est venue. L'heure vient. Elle est déjà là. C'est simple à cette montagne-là. Oubliez la montagne. Oubliez Jérusalem. Le temple de Jérusalem va être détruit en 79 ère. À l'an 79 ère, Titus a détruit tout le temple. Après la destruction, quand le Seigneur était à la croix, les pharisiens, les sadduciens, le Sanhédrin, face à l'obscurité sur la terre, face au tremblement de terre, ils pensent qu'en allant dans le temple, vous êtes protégés. Parce que là-bas se fait lâche. Dieu leur a montré que vous êtes vous trompés. Il a déchiré le voile du haut jusqu'en bas, lui-même. Ce que tout le monde ne pouvait pas voir là, c'est ouvert pour tout le monde. L'arche est ouverte, la porte est ouverte. Les deux chérubins qui étaient là. Avant, personne ne pouvait voir. Le sang qu'on partait, versé, tout était là. Pour leur montrer
La sacrificature terrestre est terminée. Donc votre adoration terrestre là est terminée. J'ai des choses à lire, mais je ne veux pas les lire. Je ne vais pas vous garder. Il pleut trop. Je ne vais pas vous garder. Encore 8 minutes, je vais arrêter. C'est vrai. Les vies d'adoration. Comme quelqu'un me rendait le témoignage, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Les 2 années à l'anniversaire de la mort de frère Franck, il y en a qui sont partis à Krefeld. Vous faites l'anniversaire de sa mort. C'est ça. Ça sent quoi? Laissez l'âme de l'homme se reposer. Le corps, il n'y a plus rien dedans. 2 ans après, il n'y a rien dans la terre. Là. Il n'y a que des os. On court après les os encore. On va courir après les os. Son âme est partie se reposer. Laissez partie se reposer. Laissez le corps se reposer. Les chrétiens sont devenus quoi? Des idolâtres. Des spirites. Vous courez après les os, vous êtes des spirites. Il y en a qui font le pèlerinage à Jeffersonville pour voir la tombe de Frère Branham. C'est des spirites. C'est diabolique. Leur père meurt à côté d'eux. Ils ne vont même pas voir le cimetière de leur père. Mais ils peuvent prendre l'avion pour aller juste à Jeffersonville pour aller voir la tombe de Frère Branham. Ça leur donne quoi? Oh, je viens de Jeffersonville. J'ai fait la photo sur la Jeffersonville. Tu es un spirit. Tu es un idolâtre. Il y a 2 choses que j'apprécie. J'apprécie tellement le fait que Dieu qui nous aime, il a fait partie de Frère Branham quand il a fini avec lui. Parce que sinon aujourd'hui là, il y en a qui ont déménagé d'Afrique. Hein. Beaucoup auraient déménagé d'Afrique pour aller s'asseoir aux États-Unis. Comme si c'était là-bas l'enlèvement va avoir lieu. Le deuxième, c'est le départ précipité pour certains de Frère Franck à la maison. Oh, Frère Franck ne va pas mourir. Il va vivre, on va être enlevé avec lui. Que dalle. Dieu a pris son serviteur. À qui tu as attaché maintenant là? Pour venir nous dire. Dieu a pris celui qui lui appartient là. Il a appelé, il a mis à part depuis le sein de sa mère là. Il a pris sa chose. Toi, tu es qui? Tu es où? Comme Thierry me disait, il y a un, et dit, ils traduisent les retransmissions là en brochure pour donner à lire. Je dis, tu es d'accord avec la retransmission? Moi, je ne suis pas d'accord avec. Et quand je ne suis pas d'accord avec, je n'écoute pas, je ne lis pas, je ne vois rien. Parce que l'esprit qui est derrière n'est pas de Dieu. On ne peut pas me prendre un verset biblique pour dire, il est au milieu de nous. Le faisant ainsi, c'est comme Frère Franck est au milieu de nous encore. C'est des spirites. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi regarder, tourner, je vois. Si je peux parler encore un peu. Non, il y a beaucoup trop à dire ici même. Il me reste encore 2, 3 pages. 1, 2, 3, 4 pages à lire. Je vais rester dans cette carte le soir. Non, non, non. Je ne vais pas vous fatiguer. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. L'année me dit, mes frères, comme il pleut, on doit continuer. Non, non, non. Reposez-vous, allez vous asseoir dans le salon tranquillement. Reposez-vous. Dès que vous allez rentrer dans le salon là, la pluie va s'abaisser, vous allez voir.